Lisa et tout le monde. Aïe Bobo, bonsoir. Moi, souhaite nous chaque qui là et bienvenue. Moi, souhaite que nous venions là avec un esprit de commémoration, de sensibilisation et de conscientisation. Après-midi, ce n'est pas vraiment une activité de célébration, mais j'en nous dis c'est de commémoration. Ça veut dire c'est pour nous venir voyer quelque énergie aller, pour nous venir débarrasser ça qui doit débarrasser, et puis pour nous parer, pour nous recevoir ça que nous devons recevoir. Et pas même vraiment dire mot de bienvenue, mais plutôt pour me dire nous, pour nous pas sentir nous plus que si là où qui était allé 12 janvier 2010. C'est pas parce que eux-mêmes tout été moins et que pas de vos vie qui fait eux-mêmes yo été allé. Mais c'est parce que mission ba été finie sous terre et elle continue de l'autre côté. Mais nous-mêmes qui pouvons aller, c'est parce que nous avons une mission. Et qui j'en nous a fait honneur, c'est de nous continuer avec mission pas nous et avec mission pas eux. Et c'est ça que fait aujourd'hui, c'est une date qui pourrait rappeler nous que nous pas plus que l'autre là et l'autre là n'est pas moins que nous. Et si nous là, que nous utile tête nous et que nous utile communauté nous. Et c'est sous mot ça, on pense que nous allons l'ouvrir cérémonie pendant qu'il y a des différents moments, des moments de conscientisation, des moments de respiration et surtout des moments de célébration enfin, parce qu'on a bien pour nous manger ensemble. Après, là, nous finissons tendre côté pour nous montrer l'amour, c'est celle côté qui gagne unité, parce que qui est au blanc, qui est au noir, n'importe côté sous terre, n'importe couleur, sans qu'on ait qui sûr c'est quoi mourir quand même. Donc c'est dans ce sens ça nous allons parler ensemble avec différents secteurs pour nous montrer pas un secteur qui est bon qu'on l'autre, pas un bon Dieu qui est bon qu'on l'autre, d'ailleurs les bons Dieu. Ça veut dire qu'il est bon pour tout le monde n'importe côté sous terre. Et c'est comme ça nous allons craser une série de mythes qui montrent que différentes religions pas chita ensemble. Mais je dis à nous pas chita dans la religion, nous allons chita dans la spiritualité. Dimension qui pire que tout le monde, dimension qui pire même que l'univers. Et c'est sous base ça parce que ça va dans le programme là, mais avant de commencer, nous t'apprenons nous font petit camper pour nous célébrer la vie avec Hugueline Jérôme qui a fêté anniversaire aujourd'hui. Nous allons chanter bonne fête pour Hugueline parce que chaque monde doit à un moment donné connaître qui mission. Et il va jamais trop tard pour reprendre chemin. Et Hugueline décide de dire qu'il doit un pont en différentes catégories de monde, la jeunesse, l'autre génération, classe sociale, pour le craser une série de mythes pour mettre nous toutes chita sous même table. Et je pense que ça c'est à féliciter. Nous avons chanté Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Hugueline. Happy birthday to you. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous mettons chita. Depuis on va parler de commémoration. Vous connaissez ma fille après ça, va vrai? Non, cérémonie, on va pas commencer si nous pas célébrer la vie, parce que c'est la vie qui baille l'amour et c'est l'amour qui baille la vie. Merci, nous allons accueillir à Makeda, nous battons un gros bravo pour lui. Bonsoir tout le monde, bonjour. Par contre, qui est lié, mon petit gens désorienté. Comment nous y est? Et bon, Hugueline te demandé partager une petite séance de centrer tête, nous, respiration. Nous allons vibrer quelques sons juste pour nous vraiment condenser l'énergie pour nous tous à même côté. OK? Pour nous tous à vibrer sous la même fréquence. OK? Donc, je demande de nous lâcher, si nous avons une valise, nous retirer la valise, nous déposer deux pieds nous à terre, connecter deux pieds nous à terre. Si nous avons un sandal dans le pied, nous, mesdames, retirer le sandal, connecter tout bon. Voilà. Avec deux pieds nous à terre, je demande de nous déposer deux mains sous cuisse. Lâcher les épaules, nous, lâcher ma mâchoire, nous, fermer les genoux. Prends conscience de flux respiratoire là. Prends conscience de chaque inspiration. Pendant que le diaphragme respiratoire là gonflé, inspirez. Expirez avec bouche nous fermée, rentrez ventre nous doucement, graduellement, jusqu'à ce que nous sentions point ça, que l'expiration a fini, en les lombrites nous. Inspirez encore une fois, gonflez le diaphragme respiratoire là au niveau poitrine nous.
Bouche la rite fermée, n'a pas expiré doucement, creuser ventre graduellement. Lâchez les épaules, lâchez mâchoire. N'a pas inspiré encore une fois, gonfler diaphragme respiratoire nous au niveau poitrine nous, quimbe inspiration en quelques secondes. Expirez encore plus doucement qu'avant. Lâchez mâchoire, lâchez genoux, yeux nous, fontaine tête nous. Continuez à respirer toujours sous le même rythme là. Visualisez le soleil là qui a brillé en mettant deux soucis nous. Ça a eu les troisièmes yeux, mais en fait, ces premiers yeux, c'est à partir de yeux ça que deux yeux physiques prennent naissance. Yeux ça qui permettent nous au-delà de ça qui est physique, ça qui est matériel. C'est à travers les yeux ça que nous connaissons tout, que tout le monde ça qui est traversé le 12 janvier, que le monde ça mission continue, évolué, nous lumière qui a brillé. Ressenti lumière ça, souris by lumière ça. Visualiser une lumière blanche qui a brillé dans mi-temps fontaine tête nous. Inspirez. Expirez. Continuez à sourire by la vie, sourire by énergie, sourire by tout ça qui est, tout ça qui est là, tout ça qui n'est pas là, mais en fait qui est là. Chaque expiration, connecté avec nous-mêmes qui au-delà de chair ça, au-delà de corps physique ça. Senti aspect énergétique ça, qui c'est nous-mêmes, qui c'est l'autre là, qui c'est tout être vivant qui entoure nous, fait une avec toute création. Respirez, gonflez diaphragme là. Expirez, lâchez toute douleur, tout attachement, toute négativité. Respirez profondément. Expirez, même lumière ça, qu'on a visualisé, a grandi, l'a intensifié, l'a entouré corps. Ou chita dans sphère de lumière. Sphère de lumière où a brillé fort. Sphère nous chaque là a contré une à l'autre pour créer une fleur de vie. Senti connexion, interdépendance avec tout ça qui entoure. Respirez. Senti corps léger. Lâchez tout ça qui est trop lourd sous épaules. Toute chaille ou porter, laguer. Faites la terre confiance, qu'on est là pour recevoir, là pour cycler. Respirez, intensifiez lumière, ça, au chita la donne là. Expirez. Ensemble avec nous pouvons vibrer son abeille et nous pouvons expirer. Inspirez d'abord, gonfler diaphragme là, quimbe inspiration. Expirez. Ensemble avec inspirez. On
dernière fois, inspirez. Épaules relâchées, mâchoire relâchée, yeux relâchés, tête relâchée. Senti lumière ça qui a pénétré par peau nous, sous peau nous, qui a rempli nous avec vitalité, qui a rempli nous avec clairvoyance. Connecté avec nous-mêmes qui allons au-delà du corps physique là. Connecté à l'aspect énergétique ça que nous y a, énergie ça qui est éternelle. Énergie ça qui va jamais suspendre, vibrer. Merci, 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 merci. Applaudissez Marc-Dame, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais tout le monde camper. On va saluer l'hymne national, très important. C'est un hymne national que Lionel Benjamin a écrit depuis 2004, que nous a proposé. Nous pas éliminer ça, nous pas aller en direction de paix. Allez, Eduardo, s'il te plaît. Merci, mon Dieu, pour Haïti. Merci pour mon amour, merci pour tes saluts, merci pour Christophe, et chose en cette éternelle vision, bâtie en pays, dans liberté, égalité, en fraternité pour tout le monde. Merci pour tout petit essor qui témoigne la vie, pour guérir notre pays, dans liberté, nous c'est haïtiens, nos pères souriants, nos pères pareillants, nos pères voyants. Merci pour l'Afrique pour nous qui porte liberté. Pour connaître à bouche nous-mêmes pour nous faire flotter. En avant pour la belle Haïti, mène soleil pour la pluie, les pousser pour nous choisir. Nous avons commencé la première partie, qui c'est Taïno-Indien. Avant tout, je vais demander nous applaudir Monsieur Daniel Supplice, s'il te plaît. Merci. C'est pas ni parce que le micro à Daniel, moi, s'il te plaît. Merci. Bonjour tout le monde.
Et Hugueline, bonne fête. Moi, je souhaite la santé, évidemment. Et je souhaite tout courage pour continuer le travail à faire là. Jeudi, c'est 12 janvier, ça fait 15 ans, c'est un moment catastrophe qui était frappé le pays. Donc, c'est que l'important, pour nous réfléchir en 2 secondes, nous-mêmes qui là, nous sommes des rescapés d'une situation. Donc, demander quelques secondes de réflexion sur tout le monde ça a été mort 12 janvier 2010, ça fait exactement 15 ans. Alors, il faut me dire que c'est très intéressant. Là, il y a une me dit, Daniel, nous fait par éveil, 12 janvier, célébration, tremblement de terre. Nous avons fait une intervention sur les ancêtres, Taïno, ça, on me dit, bon, pour Yveline, je me dis, d'accord. Même réfléchir, je me dis, mais c'est la première fois qu'on m'a demandé de faire une intervention sur les ancêtres en termes comme ça. Alors, je me dis, peut-être que le public là tout de pas connaît. Donc, il est bon pour que, étant donné que il y a des gens qui parlent par la prime sur le problème au niveau historique, comme font râler sur Ilsa, qui est l'Haïti. OK? Nous connaissons que nous croyons ou que nous ne croyons pas. Ils ont calculé que tes ap vivent là, boule ou on virer, que nous ne savons pas pour qui l'a viré, ça fait l'a virer, qui monde qui fait l'a virer, pour qui ça l'a viré. Il y a à peu près 4 milliards d'années depuis l'existence. Maintenant, nous sommes un bout de terre qui longtemps a représenté un seul master. Nous tous nous connaissons que une fragmentation faite au niveau de plusieurs millions d'années, ils viennent séparer. Donc nous sommes capables de croire que peut-être que l'île d'Haïti a tout son morceau dans l'Afrique là qui a terrible ici, ou bien un morceau dans l'Amérique là qui a terrible ici. Il là c'est pas comme ça. Son tremblement de terre qui fait il ça a tout. Ça veut dire que c'est des mouvements sismiques importants qui fait que terre ça a levé sous de l'eau. C'est ça qui explique que moun qui habite Kinskoff, moun qui habite la boule, moun qui habite dans tout le monde dans le pays, ou qui fait une fondation caille, ou un morceau lambi, ou une série de coquilles. Ce n'est pas moun qui météo là, ni accident météo là. C'est parce que toute terre ça a on laisse en bas de l'eau. Maintenant, qui laisse arriver? Effectivement, pas de moun qui t'a pris d'autres. Nous pensons que ça peut près 9 millions d'années que terre ça a levé en bas de la mer, il monté suite à des mouvements sismiques violents. Donc, terre a existé. Il y a à peu près 9 millions d'années. Maintenant, évidemment, terre vide. Qui leur commençait à monde, puisqu'il s'agit des ancêtres. Donc, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont vécu sur cette terre, sont, à un certain moment ou à un certain niveau, nos ancêtres. Puisque, son étranger vient là, paraître là, quand il le garder, là, pour de manière évidente que son pays d'ascendance africaine, mais de composition ethnique différente. On est gardé pour eux. Plein de monde là, mais tout le monde là, pas même monde. Nous pas sembler même bagaille. Parce que l'origine ethnique, nous, pas même bagaille. Donc, il y a des gens là-dedans, quand le monde ça a sorti, qui l'a venu. Bon, il a fallu attendre 1941 pour un gros garçon créer bioethnologie en 1941. Et c'est à partir de l'époque ça que commence à questionner nous-mêmes qui ça nie. Et on a eu les Clébert Georges Jacob, son historien, sociologue, anthropologue, professeur, qui, suite à la création par Jacques Roumain de bureau d'ethnologie, qui est un livre qui relève l'ethnie haïtienne. Quelle est la composition ethnique haïtienne? Moi-même qui ça nie, ou même qui soyez, ou même qui soyez, côté nous sorti. Pour nous connaître côté nous sorti, il faut nous connaître d'abord côté nous commencer. Et bioethnologie, comme je dis en 1941, ça a été en avance longtemps. Sur ce qu'a fait en Haïti aujourd'hui, là, côté que tu as des réflexions philosophiques profondes, ethniques, anthropologiques, sociologiques, questionnées, côté nous sorti, ça niait. Et il y a un rapport à combien de grands centres de recherche, particulièrement l'université de Yale, qui voyait un professeur qui est Irving Rouse en Haïti. Irving Rouse rentré en Haïti. Bon, d'abord, regardez-nous. Il y a son bande de nègres. Oui, d'accord. Mais il y a tout nègres, pas même nègres. Il y a nègre à nègre.
Ce n'est pas petit nègre, grand nègre. Non, mais un nègre au niveau physionomique, au niveau, ça nous semblait, au niveau phénotype, ça nous semblait. Et il dit, mais il faut chercher à comprendre que le ça a sorti. Il dit, comme si il y a un nègre qui a gagné une ascendance indien, il y a un nègre qui semblait, qui a toute qualité nègre. Et on commence à faire des recherches archéologiques. C'est la première fois en Haïti que des recherches archéologiques sérieuses qu'a fait, les années 40. Après fondation, bioethnologie par Jacques Roumain. Et nous connaissons fouiller, ça veut dire faire fouille, chercher. Il a fait fouille, il a cherché, et puis il a rejoint un paquet de bagailles. Il a rejoint dans des zones, il y a des morceaux poteries qui existaient, il a rejoint des zones, il y a des pierres taillées qui existaient. Et étant donné que j'ai des formations académiques en archéologie et en anthropologie, il a estimé que la population, la première population, les paléo-indiens, c'est comme ça que paléo dans le sens grec indien, ancien, première population ancienne qui est établie dans le pays, ils ont évalué entre 9000 et 6000 ans. Donc, d'après Irving Rounce et le professeur Cruikshank de l'université de Yale, la présence humaine sur l'île remonterait entre 9000 et 6000 ans. Côté moun ça sorti. Là encore, pas de texte qui écrit. C'est à partir de ça, ils joignent comme production matérielle, ils ont fait des études comparatives et de similitudes, et puis ils ont réalisé que moun sa yo, toutes sorties originaires dans une zone que les Orinoque, qui est au sud du Venezuela, au nord du Brésil, de la forêt amazonienne. Donc, ils ont déduit que la population première qui est arrivée ici, ils remontent par Trinidad, l'arc des Petites Antilles, pour peupler Porto Rico, l'île d'Haïti, Jamaïque, Bahamas et Cuba. Les Indiens qui sont en Amérique du Nord sont l'autre qualité de bagaille. C'est intéressant. Nous avons découvert ça. Maintenant, la grande question qu'on se pose, n'est-ce que c'est un Orinoque là, côté le sorti lui-même tout? OK. Maintenant, l'étude montre tout que n'est-ce a sorti du grand courant qui lui-même daté entre 30 000 et 15 000 ans, qui sortit en Mongolie. À l'époque de la dernière période glaciaire, il y a un moyen passé de l'actuelle Russie à l'Alaska sans qu'on pas besoin de jamber de l'eau, et ils ont émigré, et c'est eux qui fait tout peuplement actuel connu de l'Amérique. Indiens en Amérique du Nord, Mexico, Pérou, descendent, arriver jusqu'à la Terre de Feu. Donc, on sait, on connaît de manière scientifique le peuplement de l'Amérique à partir d'un stock originaire de la Sibérie, de la Mongolie centrale, et nous connaissons qu'en Haïti, premier habitant est sorti, Orinoque, entre 9000 et 6000 ans. Pas de date précise, c'est des périodes approximatives. Maintenant, les affaires, ça énerve. Que moi, jusqu'où il y a toujours, intellectuel haïtien, très rare, à part exemple, même là, premier livre sur d'Haïti, nous, la découverte d'Haïti. Ça va ça là. Comment la découverte d'Haïti? Comme si c'est Christophe Colomb qui découvre Haïti, depuis qu'il est. Et jusqu'à maintenant, ton livre sur Haïti, premier page, chapitre, la découverte d'Haïti, en 1492. 5000 ans avant que les gens sous terre, c'est Christophe Colomb qui découvre. Colomb débarqué, j'en ne connais, hein. Et pour l'autre bail qui dérange, nous sommes professeurs d'histoire. Donc Haïti n'a pas d'histoire, puisque Blanc, l'Occidental a défini l'histoire, pays que tout le monde connaît. N'est-ce pas de connaître, Jean Blanc comprend la lecture. Donc nous sommes un pays de préhistoire. Okay. Donc notre préhistoire haïtienne datée de à peu près 6000 ans jusqu'à 1492. Christophe Colomb débarqué, nous connaissons Bayo, et il y a une formation ethnique originale de 3 courants. Premier courant formé par ça, les Sibonais, il y a les Sibonais, il y a les Arawaks et il y a les Caraïbes. Donc, c'est 3 ethnies d'origine similaire qui sont du même côté, mais qui développent une attitude culturelle différente, qui fait que tous les 3 gens comportés. Le Sibonais qui a habité le plus particulièrement la presqu'île du Sud, Arawak qui était plus ou moins dans l'ouest là, et Caraïbes qui était utilisé les Lucaï, Bahamas, comme zone d'influence et Nord-Pays. Tout ça, nous connaissons tout ça là. Maintenant, nous connaissons des
division Kassika, sous Kassika, nous connaissons tout bail ça là. Colon débarqué, il vient de monde ça là. Pas oublier que colon, c'est perdu le perdu. C'est perdu le perdu. Ça veut dire que Marco Polo était déjà arrivé dans une autre bois là, en passant par l'Est, passé tout le temps par l'Afrique pour le monter en haut. Colon te connaît théâtre rond, donc monsieur te pensé que si on allait à l'Ouest, on n'a pas fait le tout pour nous virer. Il n'y a pas de existence, gros master acteur de l'Amérique après, qui existé. C'est un accident. Colon sont audacieux. Okay. Maintenant, le colon arrivé, colon est nègre là, ça là. Mais colon arrivé, il était déjà gagné un soulier, pantalon, chemise, ceinturon, épée. Très important. Colon est arrivé avec un dieu et une épée. OK, il ne faut pas oublier ça. Monsieur planté épée, dans la caravane, voile sont gros quoi. Bien cardicté dans toute voile caravane. Colon pas arrivé comme ça, non? Colon arrivé armé d'une arme et d'une religion. Mais je vais regarder, monsieur, moun ça là, moun soit, il y a un paquet de bagailles. Et ils ont exploité jusqu'à ce que, moins de 10 ans après que l'on débarqué, ils ont ethnocidé. Je ne sais pas si ça existe, non? Monsieur font ethnocide de population là. Et mon père, encore la religion, encore, qui lui-même décidé, bon, les pauvres Indiens, bah, ça là, ça. Bon, il faut faire gens. Mais je pense que les nègres là, puis solide, parce que les Indiens là, ça. Donc, et puis, c'est comme ça. On a commencé le fameux commerce triangulaire. Il y a plein de nègres ici. Il y a plein de nègres ici. Toute qualité de nègres. Mais à cause de la géographie, la plupart des bateaux sont sortis sur côte l'ouest Afrique. Ghana, et Bénin, toute zone ça. Et il y a pimpé nègres ici. Et il y a pimpé nègres ici. Des centaines de milliers, des millions de nègres ici viennent mourir en pile là de sans sépulture. Qui mettent dans sa je dis là, entre autres choses. Mais ça sont d'autres bagages que l'autre monde a après à régler. Et puis, la main-d'œuvre arrive, elle est massacrée, enterrée, sans sépulture, sans jugement, sans rien, fait trop la guerre. Et puis, évoluer comme ça, jusqu'à ce que je dis là, nous là, je dis là, et puis là, nous regardons encore, nous voyons que une mosaïque de monde qui est le produit de ça. Donc, quand on parle de nos ancêtres, c'est de ça que nous parlons. Alors, moi-même, en tant qu'anthropologue un peu, mais plutôt en tant que curieux, parce que depuis petit, je suis curieux, je me regarde tête moi, et je me regarde côté me fait jardin d'enfants, classe primaire, secondaire, là, jusqu'à là. Moi, nous tous ensemble, mais nous pas même gens. Cheveux nous pas même gens, nez nous pas même gens, bouche nous pas même gens, hauteur nous pas même gens, côté nous sorti. Et c'est évident que nous sommes tous, majoritairement ou presque totalement, d'ascendance africaine. Donc nos ancêtres sont africains. Maintenant, qui est africain? Alors comme moi, je dis, je suis anthropologue curieux, je toujours dit, mais il faut qu'on est qu'à connaître. OK? Je dis, nous c'est Congo, nous c'est Arada, nous c'est ceci, nous c'est cela. Mais ça nous y est. Jusqu'à ce que, pendant que j'étais dans l'université, j'ai fait études sur ADN. Et c'était, imaginons, son gros bagaille. Études sur ADN, ça veut dire que Blanc a travaillé sur un système qui, en dedans, non, puis c'est pas oublier que les gens ont dit, bah, là, le gegnao en grec veut dire ce qui est endogène à nous, qui n'a pas changé, ce qui est immuable et qui ne change pas, qui est essence biologique, non. Blanc fait recherche en dedans pour qu'on ait côté de sortie. Seul vient découvrir que il y a deux structures elliptiques qui sont le DNA, qui est composé d'acétamine, de glycine. Oh, moi, je suis très curieux. Je me dis, mais je jour comprendre ça. Peut-être que pour me chercher comme ça, mieux. Là, je regarde peut-être dans le miroir, mon ancien bel garçon. Mais bon, bref. Comment c'est pas vrai? Ah, c'est pas vrai? Ah, bon, d'accord. Et puis, mais je me dis, mais quand ça a sorti, et j'ai profité de la première opportunité qui était promise. J'étais en vacances aux États-Unis. Je dis, mieux qu'à faire le test là. J'ai fait le test, tiens. Alors, comme d'où, j'ai besoin de connaître ça mieux. Alors, je vais vous expliquer, nous, contentement de gagner, je me suis dit, je une enveloppe qui dit, voici les résultats. Ah! Geoffrey, bon, peut-être les jeunes ne peuvent pas comprendre mon Geoffrey. Comment ça, Geoffrey avait dit? On regarde par en bas. On regarde autre chose par en bas, oui, mais ok.
Ok, Geoffrey. Daniel Supplice. Ou 24% Nigériens. Ah, tiens, intéressant. Ou, ça va bien, c'est bon blague, tout bon. Je suis 24% Nigérien. Oh. Je suis 8% Ghanéen. Oh. Oh. Je suis 6% Béninois. Oh. En résumé, moi-même, moi, c'est le produit à 60% de la côte ouest africaine. Je nous 10% italien, par contre, côté le sorti. Alors, m'a profité. Il faut quand même tout, même si son jour des coopératives de monde mourir, mais il faut une petite blague tout. Ma belle-fille est une Italienne, dit-elle. M'obligé de dire dit-elle, parce qu'elle a fait un test ADN elle aussi. Et le test ADN a montré qu'elle est à 6% italienne. C'est extraordinaire. Il fait un test ADN dans tout. Et puis, elle est italienne, passeport italien, c'est italien, dit, d'ailleurs, des Bonifaci. Ou pas qu'à italien, parce qu'on dit les Bonifaci. Puis, le résultat, test a venu. Il dit, Daniel, guess what? Il dit, what? Il dit, ou puis italien, c'est moi. Parce que mon test a montré que j'ai 10% d'Italiens. Bon, par contre, côté ça a sorti, bon, bref. Donc, c'est ainsi que moi, je relaté, moi, connais composition ethnique. Et l'état intéressant, important pour nous comprendre qu'on est le produit et la somme de beaucoup de monde. Okay? Être haïtien, c'est une façon de vivre, c'est une mentalité, c'est un comportement, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une volonté. Mais on est tous le produit de tas de gens. Donc quand on parle des ancêtres, c'est de ça qu'on parle. Les Taïnos, oui, les Nigériens, les Ghanéens, les Béninois, les Bantous et tous les autres qui ont survécu à ce transport inhumain du continent africain à ici et dont nous sommes des descendants. Tout comme ces Français-là, ces Italiens-là, ces Allemands-là, ces Chinois-là, c'est presque pas un Chinois haïtien, comme tu es un Chinois, tu es un Wawa, tu es un paquet de l'autre monde. Nous tous, nous sommes le produit de ce mélange, pour répéter, René Despès, de ce métier à métisser. Nous sommes le produit d'un métissage dont nous devons être fiers. Et aujourd'hui, je remercie Edwin d'avoir suggéré qu'on salue la mémoire de ses ancêtres. Merci un peu. Merci beaucoup. Et Kounia, c'est le moment pour nous apprendre plus qu'on est de l'histoire d'Haïti, maintenant en l'autre dimension, avec Adi Jean Gadi, que m'a invité pour nous monter et pendant la montée pour nous battre bravo pour lui. Merci. Salut tout le monde. Et c'est un véritable plaisir pour moi pour nous faire parler aujourd'hui à la fois de l'histoire d'Haïti et spiritualité. Il y a un pile bail que je vais dire là, que nous pas inventé. Nous simplement tendez et nous lit, et nous tendez tout le monde qui parle là, y compris des invisibles. Parce que soit les monter dans un chaos, dans la tête de la Tibonite, pour capable de des esprits qui sont capables de raconter tout, une partie de l'histoire qui n'est pas écrite, que nous ne connaissons pas. Et pour qui ça, nous vivons situation journée aujourd'hui. Moi, je rends hommage, certainement, à la célébration ça que Hugueline Jérôme fait aujourd'hui, nous dit bonne fête. Et nous rendons hommage parce que le tremblement de terre qui est passé en 2010, ça, resté dans la mémoire de nous toutes parce que nous tous nous étions vivants les ça. Mais il faut me faire connaître que dans l'histoire d'Haïti, c'est la 6e fois que tu as un tremblement de terre aussi dévastateur. Tu as un tremblement de terre qui est passé en octobre 1751, le pays a été presque écrasé, et tu as pile dans les ancêtres, les esclaves qui étaient morts. Ils étaient morts soit dans la plantation ou dans la manufacture blanche, et tu as rempli blanc qui étaient morts tout. À l'époque, ça, c'était un roi qui a dirigé la France et la colonie de Saint-Domingue, le était Louis XIV. Mais tremblement de terre, ça est arrivé au moment après que le premier des Noirs, pas tous en ouverture, c'était François Pardieu. On tinait Cathy Morin, devenu gouverneur de la colonie de Saint-Domingue.
époque de Bertrand Logeron. Après, monsieur était monté, il était invité en France, Napoléon, c'était un roi Louis XIV, l'État là, madame, ni une négresse, mandingue, les arrivés, il n'y a pas de faire rien. Il a dit que femme n'a pas couleuvre sous cabane. Bon, ça, c'est la petite histoire, mais finalement, roi pas de moyen, et vous voyez, François Pardieu retournait ici, jusqu'à ce que monsieur dans la guerre avec Prignolio, il était mort à Limonade. Évidemment, il y a un deuxième tremblement de terre qui était terrible, qui passait 3 juin 1770. En pile haïtien, en pile nègre, noir, africain, était mort, et c'était un blanc qui était mort tout. Troisième tremblement de terre là, il a frappé Haïti, et certainement en mai 1842. Et là, ça, il y a 10 000 personnes qui mourent au Cap haïtien. Toute cas est écrasée, et toute zone nord là, le Grand Nord, était vraiment subi tremblement de terre ça, et le président Boyer pas obligé de partir. Il y a un autre tremblement de terre qui était frappé Haïti, c'était le 23 septembre 1887. C'est nord-ouest là, et Port-de-Paix avec toute zone nord-ouest là, qui était en bas des combres. Et au parle de jeune jour, on l'autre tremblement de terre qui vient frapper nous sous ma gloire, quelque temps après le coup d'État qui est arrivé du Marseille estimé. Pas oublier que du Marseille est tombé le 10 mai 1950 et c'était un président Magloire qui était pris pouvoir et 27 octobre 1952, l'autre tremblement de terre qui a frappé nous et certainement était frappé dans la zone sud d'Haïti, au Caille, en Savo, et puis tout le grand sud là, y compris Jérémie. C'était un pile mourir, un pile Caille écrasé. Nous parlons tant qu'on y a, 12 janvier 2010, quand le tremblement de terre a frappé Haïti pour la 6e fois. Ça fait 6 fois que le pays a connu des problèmes de séisme et également tombé certainement sous le grabat. Mais qui s'est passé, d'après l'information que nous recueillons à droite et à gauche, il y a différentes portes. Ça a les portes mystiques, portes spirituelles, si nous voulons, qui étaient ouvertes. D'abord, Louis XIV, en 1750, monsieur était décidé de borner colonie, contrôler toute colonie de Guinée, Martinique, Guadeloupe. Dernièrement, il y a un groupe archéologue qui découvrit que la Guadeloupe, ils rejoignent dans les églises des timouns, des esclaves, des ossements que rejoignent qui certainement enterrés en dehors. Et en Haïti, à Saint-Domingue, ils ont fait même l'obéi là en 1750. Ils ont porte la porte des démons pour contrôler les colonies selon les informations recueillies. Qu'on ait l'école, qu'on parle l'école, mais ce sont des informations que nous tenons. Et 1 an plus tard, par gain, on comprend un tremblement de terre en 1751, en octobre, en Haïti. Ils ont essayé tout, venir avec Sam Trevedi, ils ont ouvert le porte. Et porte ça en façon pour contrôler le pays. Et qui la porte ça a ouvert, c'est 1812. En 1812, l'ESA, c'est le président Alexandre Pétion, qui a dirigé Port-au-Prince, et au Cap haïtien, le roi Christophe, à l'époque, il voulait conquérir le reste du pays. Et là, monsieur qui est mort, Alexandre Pétion, c'était une madame qui était relée Marie-Madeleine Joute Lachenay. Moi, haïtienne, Milatresse, qui était madame monsieur, mais qui n'a pas de moyen à rien frais. Et femme ça, là où Pétion vient côté, il y a un bois qui est blessé, et Coutilin Kouta a mouru, et le président Pétion qui est mort, tout le fond colère, enragé, il était un petit à la plaine, et puis il dit, c'est pas possible, je vais ouvrir la porte. Et il ouvert la porte, ça veut dire qu'il allé dans différents cimetières dans Port-au-Prince, et à partir de Drouillard, le cimetière de Drouillard qui existait toujours, et il a ouvert des bagailles qui pour empêcher Christophe de prendre ville là. C'est que l'armée du roi Christophe va rentrer à Port-au-Prince, et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du cimetière de Drouillard, il va y avoir des pertes. Des pertes dans l'armée du Christophe, car, évidemment, il y a un soldat, monsieur, depuis qu'il est rentré, il a commencé à avoir maladie dans le pied, puis il a commencé à faire pian, et il y a un pile qui devait mourir, et chaque survivant est retourné dans le nord, et quelques temps plus tard, le roi Christophe, d'une part, va avoir une crise d'apoplexie. Il parlerait les voyeurs, une dame qui est les Dédé Magritte pour venir traiter, qui était un petit péricile en face de la citadelle. Malheureusement, il n'y a pas de faire rien pour lui, et roi Christophe a été cocobé dans la citadelle là jusqu'à ce que lui tue tête.
Alors, les portes n'ont jamais été fermées. En 1841, il y a eu un mouvement des Dominicains qui criait d'ailleurs, pendant toute la période de Boyer, quand Núñez de Cáceres a fondé la République dominicaine, il l'appelait Haïti espagnol. Et le président Boyer et sa femme ont dit, mais c'est pas possible, c'est Haïti tout court. Ils ont fait la conquête de la Dominicanie. Et en 1841, il y a eu la Trinitaria avec Juan Pablo Duarte, un ancien commandant de l'armée haïtienne au CAI, qui ont fait un soulèvement pour créer la Dominicanie. Et c'est là encore que la femme de Boyer, Joute Lachenay, va ouvrir les portes pour contrôler également le pays tout entier, car le pays tout entier était sous le contrôle du gouvernement haïtien, que ce soit dans le sud, avec Maximilien Borgela, qui avait rallié la République de l'Ouest, et il y avait aussi Gaumont, qui avait été brisé dans la gouvernance, parce que Jérémie était continué à mettre des drapeaux français pour dire les blancs français, oui, et on avait conquis la zone de Jérémie, et ensuite le nord, le Cap. Alors maintenant, la Dominicanie aussi était conquise, donc toute l'île appartenait aux Haïtiens, et quand maintenant la Trinitaria a commencé par se soulever, alors là, il y a eu encore une porte ouverte, et malheureusement, en 1842, il y a eu un tremblement de terre dans le nord et le pays, la zone a été brisée, ce qui est rapporté un peu par Demisvar Delorme, un écrivain et journaliste haïtien, dans ses articles et dans ses livres. Alors évidemment, le peuple haïtien avait dit que c'est Boyer qui est responsable avec sa femme. Ils ont ouvert une porte sacrée. Il faut qu'il s'en aille. Et Boyer a fait ses valises sur demande de sa femme, il a laissé le pays. Et il est parti en exil et sa femme est morte à la Jamaïque et Boyer est mort évidemment dans la zone de Paris et où il est encore enterré au cimetière de Père-Lachaise. Il y a eu enfin une porte qui a été ouverte cette fois-ci pour garder le pouvoir. Et pour les Haïtiens, les dirigeants de l'époque, selon ce qu'on nous a rapporté, voulaient rester au pouvoir. Ils ont ouvert une porte en 2009. En 2009, la porte, une mauvaise porte, parce que les portes avaient été fermées par certains de nos gouvernements, car la porte de Joute Lachenay avait été fermée par Soulouk, et ceci dès son arrivée au pouvoir. Il y a eu aussi d'autres portes fermées par les gouvernements haïtiens, par des Haïtiens. Et il y a eu une porte en 2009 qui a été ouverte, et c'est là que l'on a pris l'habitude de faire du carnaval plus que 3 jours. Parce que selon les principes sacrés ou spirituels, entre guillemets, ça ne peut durer que 3 jours. Et le 3e jour, c'est le mercredi des cendres, qui annonce peut-être la venue du Christ, entre guillemets. Alors évidemment, on a pris l'habitude de faire du carnaval 5 jours, 6 jours, 7 jours, et maintenant, des démons se sont également libérés, les portes ont été à nouveau ouvertes, et quelque temps après, on va avoir un régime qu'on n'attendait pas, que beaucoup d'Haïtiens n'attendaient pas, et le tremblement de terre a créé évidemment une secousse chez tous les Haïtiens, certainement en 2010, un an après avoir ouvert la porte. Et lorsque maintenant le gouvernement que beaucoup n'attendaient pas est arrivé, les portes sont restées ouvertes. Et certains des cimetières, entre guillemets, sont encore ouvertes avec des démons et beaucoup de bandits, légaux ou illégaux, circulent à travers le pays et bloquent le pays. Il faut fermer ces portes. Le moment est arrivé où il faudra fermer ces portes et restaurer les bornes de ce pays. Alors évidemment, il faut trouver un moyen de le faire. Et je crois aussi que j'ai oublié de parler de Bon-Canal, qui avait aussi ouvert une porte, qui avait été fermée par le président Sénio Vincent, à partir de Kenskoff. Alors évidemment, la porte de 2009 qui nous a créé tant de problèmes, puisque je vais finir, doit être fermée. Alors évidemment, moi j'ai parlé en vrac de ce qui se passe, et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que nous vivons aujourd'hui, car ce que nous vivons est extrêmement grave. Et ce que nous vivons en Haïti, nous sommes dans un pays sacré, nous sommes dans un pays mystérieux, et dans ce pays, il nous faut trouver les moyens mystérieux et légaux, ou encore physiques, pour fermer les portes qui ont été ouvertes. Je vous le dis sincèrement, car quand elles seront fermées, la prospérité va revenir. Je ne fais pas partie des Haïtiens qui disent « c'est fini, le pays est mort, bientôt on va le perdre ». Je ne le crois pas. Je crois que le moment où on fera ce qu'il nous faut, le moment où on fera ce qui est nécessaire, ce sera également fait. L'avenir d'Haïti sera absolument différent. Merci beaucoup.
je salue Lionel Benjamin pour l'hymne que le fait à l'heure là. Et hier, on avec 2 amis qui ont parlé de hymne en Haïti. Et puis, je me dis, monsieur, mais est-ce qu'on connaît que jusqu'en 1903, c'est la Marseillaise qui a été célébrée dans le pays? Un pays, alors, on parlait de porte. Pas porte seulement, non, il y a porte, il y a fenêtre. Permettez-moi que m'intervienne comme ça pour m'expliquer nous que on doit être aussi plus sérieux et prendre ce pays plus au sérieux. Jusqu'en 1903, c'est la Marseillaise qu'on jouait ici comme hymne national. C'est en 1904 que le président fait un concours. Côté monsieur dit, il faut que nous ayons un hymne national, pas non. Oswald Durand et contexte, Justin Lérisson et contexte, bon groupe de monde qui était pour stabler, pour déclarer qu'est-ce qui est plus bon. Je dis c'est pas Oswald Durand, plus bon. Alexis, président, bien avec Justin Lérisson, il choisit pas Justin Lérisson comme hymne national. Je dis mais dans ce cas, il faut faire l'autre bagaille. Je prends pas Oswald Durand, je fais tourner l'hymne présidentiel. Donc, son parenthèse que je me fais, mais pour me dire nous tout, il faut que nous t'y calme, puis sérieux. Michel, gomba kap dim, faut gomba pour dire non. Vini. Ou qu'on pas dire non. Applaudissez Michel Souka pour moi s'il vous plaît. Michel, gomba kap dim, faut gomba pour dire non. Vini. Ou qu'on pas dire non. Applaudissez Michel Souka pour moi s'il vous plaît. Michel a dit non, il a marché. Il a dit non. Parce qu'on est de pas là pour faire, oui. Applaudissez pour moi, Michel Souka, s'il te plaît. Ou pas de la programmation, mais Goba qui dit, Goba pour dire. Je suis ça, je dis, là. Pas vrai? Bonsoir tout le monde. Depuis que le monde existe, je n'ai un secret comment résister à une femme. Surtout quand elle s'appelle Uline Jérôme. Alors, il y en a qui étaient choqués le matin avant de venir. Parce que je ne suis pas plomb, non. Je ne pas mettre tout ça. Pendant que je venir, je radio. Et puis, je passe différentes stations radio. Et puis, mon Dieu, c'est un jour comme un autre. Ça a joué musique paroles. Ça a joué belle musique américaine. Ça a joué belle musique haïtienne tout. C'est à peine si je joue une qui a joué musique du dimanche. Du dimanche, pas spécialement de janvier, non? Alors, ça donne le dit, attendez, nous voulons faire un pays ou bien pas voulons faire un pays? Il faut en expliquer bien. Parce que ce n'est pas le tout que nous chita pour nous dire Haïti, son bel pays, puis nous se passer ou non point, que nous ceci, nous cela. Et puis nous comprenons que tout va tomber du ciel. Dès que tu écris là, Jean-Baptiste a dit, je t'ai marié tête serrée, je t'ai mis conscience dans ta et puis tu continues à faire. Et puis on quitte lui, et puis il a fini, la passé, je le passé. Et puis jusqu'à présent, nous mettons dans tête nous que soit c'est Jésus, soit c'est au Goufferail, soit c'est Mbakonne Jéhovah qui a fait le monde. Pas une pièce bagaille comme ça. Est-ce que nous-mêmes, nous décidons fond pays ou pas? Parce que moi, quand mon a dit, un pays ne meurt jamais, les peuples ne meurent jamais, je regrette. S'il y a une chose que l'histoire montre, c'est qu'elle est un cimetière de peuples. Bien souvent, nous on a répété, on a étudié tout ça en ouverture, donc comme ça, c'est le Spartacus noir. Nous avons posé nos questions, Spartacus, qu'est-ce que c'était? Dans quel pays il était sorti? Dans quelle zone il était sorti? Pays Spartacus était sorti, il n'a pas existé encore, non? Boyé par l'Empire romain, c'est quelque part enfoui dans le pays, ça a créé la Bulgarie aujourd'hui. J'étais sorti un côté qui est la Thracie. Nous avons la Thracie, tout jamais débat de l'histoire est un cimetière de peuples. Donc, si nous ne pas voulons que nous tournons au cimetière, il faut bien vivre. Or, j'ai un sociologue qui est Jean Ziegler qui te dit une bagaille qui est caractéristique comme un danger qui a guetté un peuple, c'est qu'il remet vivre dans le cimetière. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire toujours après appeler sa saison 7 t'es fait. Mais ou même soit fait. Au juste, soit fait, soit réglé. Non, franchement, ça m'a choqué ce matin, pendant ma vie là, je me dis, quittez mauvais radio, moi,
si on monde qui a recueilli témoignage, si il y a une musique de circonstance, si il y a un côté où on a parlé pour dire mais qui j'en connais pour nous faire pour ça pas exister encore. Parce que 12 janvier a fait des désastres créé. C'est parce que nous n'avons pas su aménager notre territoire. T'es un problème de gouvernance, pas de rien de ce genre comme Guillaume Dadou là, c'était uniquement une malédiction du ciel. Haïti n'a pas de malédiction du ciel. Son grande malédiction, c'est qu'elle mal gouverné depuis longtemps. Et je suis d'accord avec un historien haïtien que les Vertus Saint-Louis, qui pour moi est l'un des meilleurs historiens haïtiens, je dis, nous avons commencé à sortir de l'histoire depuis l'heure qu'on a assassiné Dessalines. Et puis, on a décliné. Et comme disait Anthony Lespès, qui est un romancier philosophe haïtien, il dit dans les années 40, ça fait longtemps que le combat a guetté nous, c'est que non seulement on a sorti de l'histoire, mais on dit nous décidons pour ne pas jamais faire l'histoire encore. Il y a un peuple qui finit de vivre ça, le vivre là. Et une génération ça là encore. Pour mon verre radio matin, pour m'entendre, c'est ça qui a joué. Avec belle musique américaine qui a voulu monter, nous avons un problème sérieux. Nous avons un gros problème. Heureusement que nous-mêmes nous réunis là pour nous parler de ça qui passe là. J'ai l'impression que si ce n'est pas ça qui est fait là, je ne sais pas qu'on est. Je vois sur les réseaux sociaux, en parenthèse, les réseaux sociaux, il y a davantage de conneries que de bonnes choses. Nous sommes d'accord. Alors maintenant, il faut interroger tête nous sur ça. Problème ça, qui bol sorti? Est-ce que c'est tellement souffri que nous refusons de songer? Est-ce que son travail d'éducation n'est pas fait? C'est quoi? Est-ce que son manque d'humanité? Tout autant nous pas poser problème ça de la bonne manière pour nous chercher attaquer et bien pas cacher de nous si nous avons petit ou arrière petit tout ça il va vivre le 12 janvier encore parce que faut nous rebâtir tête nous d'abord pour nous capables bâtir pays. Merci beaucoup.